Vivre, c'est avant tout agir. Agir sans compter, pour le plaisir d'agir. L'œil défiant, et qui s'efforce de les réduire à la portion trop drôle. Mais en fait, il n'en est pas. Si vraiment la valeur des choses se mesurait d'après le degré de leur utilité sociale ou individuelle, le système des valeurs humaines devait être révisé et bouleversé de fond en comble. Car la place qui est faite aux valeurs de luxe serait, de ce point de vue, incompréhensible et injustifiable. Par définition, ce qui est superflu n'est pas ou est moins utile que ce qui est nécessaire. Ce qui est surérogatoire peut manquer, en gêner gravement le jeu des fonctions vitales. En un mot, les valeurs de luxe sont dispendieuses par nature, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent. Aussi, se rencontre-t-il des doctrinaires qui les regardent de l'œil défiant et qui s'efforcent de les réduire à la portion trop drôle. Mais en fait, il n'en est pas qui ait plus de prix aux yeux des hommes. L'art tout entier est chose de luxe. L'activité esthétique ne se subordonne à aucun style. Elle se déploie pour le seul plaisir de se déployer. De même, la pure spéculation. C'est la pensée affranchie toute fin utilitaire et s'exerçant dans le seul but de s'exercer. Qui peut contester pourtant que de tout temps. L'humanité a mis les valeurs artistiques et spéculatives bien au-dessus des valeurs économiques. Tout comme la vie intellectuelle, la vie morale a son esthétique qui lui est propre. Les vertus les plus hautes ne consistent pas en l'accomplissement régulier, strict des actes, des plus immédiatement nécessaires au bon ordre social, mais elles ont fait de mouvements libres et spontanés, de sacrifices que rien ne nécessite, et qui même sont parfois contraires aux préceptes du sage économique. Il y a des vertus qui sont des folies, et c'est leur folie qui fait leur grandeur. Spencer a pu démontrer que la philanthropie, souvent contraire à l'intérêt bien entendu de la société, cette démonstration n'empêchera pas les hommes de mettre très haut dans leur estime la vertu qu'ils condamnent. La vie économique elle-même ne s'astreint pas étroitement à la règle d'économie. Si les choses de luxe sont celles qui coûtent le plus cher, c'est pas seulement parce qu'en général elles sont les plus rares, c'est aussi parce qu'elles sont les plus estimées. C'est que la vie, telle que l'on construit les hommes de tous les temps, ne consiste pas simplement à établir exactement le budget de l'organisme, individuel ou social, à répondre avec le moins de frais possible aux excitations venues du dehors, à bien proportionner les dépenses aux réparations. Vivre, c'est avant tout agir. Agir sans compter, pour le plaisir d'agir, et si toute évidence on ne peut se passer d'économie. S'il faut amasser pour pouvoir dépenser, c'est pourtant la dépense qui est le but, et la dépense, c'est l'action.